Dans les phrases suivantes, surlignez les subordonnées CP et indiquez leur valeur sémantique. Attention, certaines phrases peuvent en contenir plusieurs et d'autres aucune. Malgré ses capacités intellectuelles limitées, Océane voudrait que ses travaux scolaires, dont elle est fière, soient excellents. Commençons par identifier les verbes conjugués. Voudrait, est et soit. 3 verbes, donc ça me prend 2 façons de lier ces éléments-là ensemble. D'abord, le que, qui vient me préparer la subordonnée que ses travaux scolaires dont elle est fière soient excellents. Et la deuxième, c'est le dont, qui vient me placer la subordonnée dont elle est fière. Que ses travaux scolaires dont elle est fière soient excellents. C'est effectivement une subordonnée, mais c'est une subordonnée complétive. Pourquoi complétive? Parce qu'elle est complément direct du verbe voudrait. Voudrait quoi? Que ses travaux scolaires dont elle est fière soient excellents. La deuxième, celle qui est en rouge, c'est une subordonnée relative. Comment je le sais? Elle commence par le pronom relatif dont. Pronom relatif qui est complément du nom travaux scolaires ou travaux tout court. Fonction du pronom relatif dont. Elle est fière de ses travaux. Ça me donne donc le complément de l'adjectif fier. Mais pour répondre à la question, les subordonnées CP et leur valeur sémantique, subordonnée CP, je n'en ai aucune dans cette première phrase. Afin que son patron soit impressionné, Julien porte tous les jours les bas bruns que lui a achetés sa mère quand elle est allée au Maroc. On identifie les verbes. Soit, porte, a acheté, est allé. 4 verbes, ça me prend 3 façons de les lier. D'abord, le afin que de la subordonnée, afin que son patron soit impressionné. Deuxièmement, j'ai le que de la subordonnée que lui a acheté sa mère quand elle est allée au Maroc. Et finalement, j'ai le quand de la subordonnée quand elle est allée au Maroc. Donc, ma première, celle qui est en rose, afin que son patron soit impressionné. J'ai ici afin que, conjonction de subordination. C'est donc une subordonnée. Cette subordonnée-là est une subordonnée CP. Comment je le sais? Elle a déjà été déplacée, elle est rendue en début de phrase, et je le sais parce que j'ai une virgule ici. Donc, le CP a été déplacé, puis parce que j'ai déplacé le CP, je l'ai détaché. Subordonnée CP, je veux sa valeur sémantique. Subordonnée CP de but. Que lui a acheté sa mère? Que, c'est un pronom relatif. Donc, celle qui est en vert, c'est une subordonnée relative qui a pour fonction d'être complément du nom bas. Et je peux compléter en disant que la fonction de que, la fonction du pronom relatif que, c'est d'être cédé de a acheté. Parce que c'est le cédé du verbe dans la subordonnée, je sais que est un pronom relatif. Et en plus, j'ai un autre indice qui me l'indique. A acheté, participe passé employé avec avoir, s'accorde avec le cédé. Si le cédé est placé avant, cédé placé avant, c'est le que. C'est pour ça qu'acheter est masculin pluriel. Et la troisième, quand elle est allée au Maroc, quand, c'est une conjonction de subordination. J'ai donc en noir une subordonnée CP parce que ça se déplace. Mais attention, moi, quand elle est allée au Maroc, se déplace juste à l'intérieur de la verte. Les bas bruns, que lui a acheté, virgule, quand elle est allée au Maroc, virgule, sa mère. Ça pourrait se déplacer. C'est donc un CP de temps. Pour répondre à la question, surligner les subordonnées CP, j'en ai 2. Afin que son patron soit impressionné, qui est un CP de but. Et l'autre que j'ai, quand elle est allée au Maroc, CP de temps. Apporte-moi la loupe pour que je puisse mieux lire l'écriture de Jason, dit Madame Lamarche. Apporte-moi pour que je puisse, dit Madame Lamarche. Donc, comment est-ce que ces phrases-là sont liées ensemble? Pour que
de la subordonnée pour que je puisse mieux lire l'écriture de Jason, dit Madame Lamarche, séparée ici par de la ponctuation. On commence par celle qui est en vert. Pour que je puisse mieux lire l'écriture de Jason. Pour que, conjonction de subordination. Je vais donc avoir une subordonnée CP parce que ça se déplace. Pour que je puisse mieux lire l'écriture de Jason, apporte-moi la loupe. CP de but. C'est un but. Mon verbe est au subjonctif pour que je puisse. Et celle que j'ai identifiée en rose, dit Madame Lamarche. Remarquez la ponctuation ici. Il y a des guillemets qui ferment. Il y a une virgule. C'est une phrase juxtaposée, mais c'est aussi et surtout une phrase incise. Juxtaposée, puisqu'elle indique la personne qui parle. Si tu le souhaites, je te copierai mes notes de cours, mais il n'est pas question que tu copies mes devoirs. Souhaite, copierai, est, copie. Comment est-ce que ces mots-là sont liés ensemble? D'abord, le si de si tu le souhaites. Si est une conjonction de subordination. Donc, cette subordonnée-là est une subordonnée CP, subordonnée d'hypothèse. Je te copierai mes notes de cours, mais il n'est pas question que tu copies mes devoirs. Deuxième lien ici, qui est le mais. De mais il n'est pas question que tu copies mes devoirs. Cette phrase-là, celle qui est en vert, ce n'est pas une subordonnée, c'est une phrase coordonnée. On remarque la virgule devant la conjonction de coordination mais. Et finalement, mon troisième lien, qui est ici, je vais le mettre en rouge, que tu copies mes devoirs. C'est une phrase complétive ou relative, il faut vérifier la fonction du que. Est-ce que est cédé de copie? Que tu copies quoi? Tu copies mes devoirs. Donc, mes devoirs est le cédé du verbe. Donc, que n'est pas cédé du verbe. Donc, que est une conjonction de subordination. Ma phrase en rouge est donc une phrase subordonnée conjonctive et surtout subordonnée complétive, fonction de celle-ci, complément du nom, question. Donc, pour répondre à la question de surligner les subordonnées CP, j'en ai une seule ici qui est « si tu le souhaites » qui est une subordonnée d'hypothèse. Et la 3 en haut, j'ai oublié de le faire tantôt, j'ai une subordonnée CP pour que je puisse mieux lire l'écriture de Jason qui est une subordonnée CP de but. Angelo relaxait alors que Michael, Antonio et Saïd s'entraînaient. Deux verbes, relaxait, s'entraînait. Donc, une façon de lier ces deux phrases-là ensemble. Alors que, qui me présente la subordonnée, alors que Michael, Antonio et Saïd s'entraînaient. Alors que, conjonction de subordination. Est-ce que alors que Michael, Antonio et Saïd se déplacent? Oui. S'effacent? Oui. Se dédoublent? Oui. J'ai donc une subordonnée CP. CP de quoi? Deux façons de le voir. On peut voir que c'est un CP de temps, parce qu'on dit que les choses se passent en même temps, mais ce qui serait plus approprié, c'est de dire qu'il y a une opposition entre relaxait et s'entraînait, donc CP d'opposition, principalement dans cette phrase. Donc, pour répondre à la question de surligner la subordonnée, CP, alors que Michael, Antonio et Saïd s'entraînaient, est une subordonnée CP d'opposition. Bien que tu m'aies menti, je t'accorde toujours ma confiance. Ai menti, accorde. Deux phrases. Le lien entre les deux, c'est le bien que. Bien que, qui est une conjonction de subordination. De la subordonnée, bien que tu m'aies menti. Bien que tu m'aies menti, je t'accorde toujours ma confiance. Ça se déplace. La preuve, il a déjà été déplacé. C'est pour ça qu'il y a une virgule ici. J'ai donc nécessairement une subordonnée CP. Bien que tu m'aies menti, quelle valeur sémantique? CP de concession. On se rappelle, une concession, ce sont deux idées qui devraient s'opposer, mais qui, dans le sens de la phrase, ne s'opposent pas.